Bonjour, voici une vidéo pour vous montrer comment coudre l'élastique sur le maillot de bain Ina, ce qui est un patron de couture pour faire son maillot de bain soit une pièce soit deux pièces, et qui est disponible en PDF chez 36bobines.com. Donc au départ, ici, pour la poitrine, on a le tissu extérieur qui est en dentelle pour ce modèle-là, et la doublure, qui est une doublure mousse. Les deux sont envers contre envers, et on pose la laminette au frame élastique sur le bord accru de la doublure mousse et de la dentelle. Comme vous pouvez le voir, la dentelle est un petit peu plus grande puisque les marges de couture de la dentelle étaient de 1 cm et les marges de la doublure mousse de 0,5. Donc c'est normal de voir la dentelle apparaître. Donc on pose la laminette sur le bord, mais on laisse apparaître également encore la dentelle. La dentelle dépasse environ de 2 mm sur le côté. Donc là j'ai choisi un point extensible, point éclair, et un point zigzag très serré. Donc au départ de la couture, je ne tire pas pour que l'élastique soit pris dans les premiers points de couture. Puis au bout de quelques petits centimètres, très rapidement, j'étire l'élastique. Donc en le coinçant entre mon pouce et mon majeur, et en tirant également sur l'arrière du tissu pour donner de la tension à la couture de l'élastique. Donc la tension, c'est quelque chose qui n'est pas facile à définir et à expliquer, car tout dépend de l'élastique qu'on a entre les doigts. Donc il faut sentir en fait une résistance dans l'élastique, sans l'étirer au maximum, mais qui est toujours cette résistance là entre les doigts. Donc là, pour le soutien-gorge du maillot de bain, on va aller jusqu'au bout de la bretelle, mais il faut s'arrêter 1 cm avant, car on va replier le haut de la bretelle et l'élastique risquerait de créer des surépaisseurs et de gêner. Donc on va couper l'élastique 1 cm avant la fin de la dentelle. Donc voilà pour la première pose d'élastique sur un des côtés. Et il va falloir faire le même travail de l'autre côté. Donc vous voyez, on voit que ça frise un petit peu, ça fronce un petit peu. Donc c'est que l'élastique a été cousu en tension. Donc sur le deuxième côté, il va falloir faire la même chose. On part cette fois-ci du haut de la bretelle. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les premiers points, on ne crée pas de tension. Il faut d'abord que l'élastique soit pris dans la couture. Et puis, dès les premiers centimètres, on tire un peu sur l'élastique, on attrape le tissu par derrière ou les petits fils par derrière pour créer une tension de chaque côté de la couture. Donc il n'y a pas forcément besoin d'épingler ou de mettre de pince, puisqu'en fait on avance au fur et à mesure en gardant cet alignement de laisser le tissu extérieur dépasser environ de 2 mm le long de l'élastique. Donc ici sur ce modèle, on utilise de la laminette de 6 mm de large. Donc, comme elle sera repliée après, elle sera cachée à l'intérieur du maillot de bain. Donc on arrive au moment de la doublure, puisque la doublure ne fait pas tout le maillot de bain, elle est là uniquement au niveau des bonnets. Donc il faut aller comme ça jusqu'en bas, cette fois-ci vraiment jusqu'en bas du deuxième côté. Donc toujours en gardant à l'esprit de tendre l'élastique pendant la couture. Donc ça ne se voit peut-être pas sur la vidéo, mais les doigts de la main droite tendent l'élastique avant son passage sous le pied. Si votre machine accepte le fil mousse, c'est un fil qui est plutôt préconisé pour la couture de maillot de bain, puisque c'est un fil qui est très extensible et à la fois résistant. Donc là, il y a du fil mousse dans le fil d'aiguille et dans le fil de canette.
de cagnotte. Mais c'est pas toujours... Il y a des machines qui n'aiment pas trop le fil mousse. Dans ce cas-là, on met un fil polyester en haut et fil mousse dans la canette. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, du fil polyester. Donc après, il faut replier. Donc on commence par replier la valeur du haut de la bretelle qui est d'1 centimètre. Et on va replier chaque côté l'un sur l'autre. Il faut qu'il y ait un côté replié sous le deuxième en fait. Ça se superpose, ça se chevauche. Parce qu'on va coudre les deux côtés repliés ensemble en une même couture sur la bretelle. Donc il faut vraiment que l'un vienne sur l'autre. Donc on épingle tout. Donc sur les côtés c'est replié d'environ 1 cm simplement. Et donc là le point choisi est un point zigzag plus large. Alors là j'ai commencé pas tout à fait au bord parce que j'avais déjà fait une première piqûre au bord et mon fil mousse a cassé, donc j'ai recommencé. Donc là c'est un point zigzag plus large, c'est un point zigzag pointillé sur la machine à coudre. Et donc là on coud sur l'endroit du maillot de bain en étirant légèrement le maillot pour éviter d'avoir des plis qui risqueraient de se former à la couture. Et donc quand on va arriver à la partie la plus étroite de la bretelle, eh bien le point zigzag doit être au milieu de la bretelle et prendre en une seule piqûre les deux épaisseurs qui sont repliées en dessous. Donc on fait attention de ne pas avoir de plis. Donc, de temps en temps on redispose le tissu en l'étirant un petit peu. Et on va pouvoir aller comme ça jusqu'à l'extrémité de la bretelle. Donc vous voyez, le pied est au milieu de la bretelle et le point large zigzag prend tout ensemble. Et on va terminer la couture en faisant une couture jusqu'au bord avec un point d'arrêt. Donc voilà ce que ça donne, un des premiers côtés repliés et cousus et la bretelle cousue par la même occasion. Pour le deuxième côté, on va repartir du haut de la bretelle à partir du moment où elle commence à s'évaser. Donc on va repartir sur la première piqûre avec un point d'arrêt et on va pouvoir coudre le deuxième côté. Donc en fait le haut de la bretelle n'a qu'une seule piqûre. Donc il ne faut pas repartir du haut de la bretelle, il faut prendre la partie qui commence à s'évaser tranquillement. Il faut que le début de la deuxième piqûre soit sur la première piqûre. Et donc pareil, on étire le tissu pour éviter les plis. Et on va coudre jusqu'au bas en terminant par un point d'arrêt. Et vous aurez ainsi cousu le premier bonnet du maillot de bain Ina. La couture des élastiques pour la culotte est identique. Donc une première couture avec un point zigzag serré, un point éclair, on replie et on fait une deuxième couture au point large. Et toujours en tirant les élastiques. Voilà, j'espère que ce tuto vous aidera pour la réalisation du maillot de bain Ina. Et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux.